La couverture est le deuxième élément qu'un lecteur regarde lors de l'achat d'un livre, juste après le titre. Si votre couverture est nulle, il y a de fortes chances pour qu'il renonce à acheter le livre. Donc, soignez la couverture de vos livres. Bonjour, je suis Roland Nins et je publie des e-books sur KDP Amazon et d'autres plateformes depuis une dizaine d'années. Comme tous les auteurs indépendants, je me suis creusé la cervelle pour obtenir des couvertures qui m'aideraient à vendre mes livres. Ce qui suit est le résultat de mon expérience personnelle. La fonction de la couverture est de vendre le livre, d'attirer des clics lorsqu'elle s'affiche sur un site de vente. Mais vous devez aussi rechercher de la clarté. L'acheteur doit comprendre de quoi le livre traite et en quoi il l'intéresse dès qu'il voit la couverture. Commencez par regarder les couvertures de livres dans le même genre ou sous-genre que le vôtre. Il existe certaines conventions pour chaque genre. Voyez les romances ou les science-fiction. Il n'y a que 5 éléments à une couverture de livre numérique. Le titre, le sous-titre, le nom de l'auteur, l'arrière-plan et l'avant-plan. Pour les 3 éléments textuels, il faut choisir la taille, la police, la couleur et la position. Le titre est généralement mis en avant, sauf pour les auteurs connus, dont le nom est plus vendeur que le titre. Le sous-titre est un élément optionnel qui peut être relatif à une série ou être un slogan. L'arrière-plan représente l'ambiance ou l'environnement dans lequel se déroule l'histoire, tandis que l'avant-plan montre le plus souvent une héroïne ou bien le héros ou un objet de grande importance pour le roman. La couverture doit être simple et reconnaissable en petit format. En conséquence, le plus souvent, il ne reste qu'un seul des 2 éléments graphiques. Dans le cas d'un livre non-fiction, ce sera peut-être un arrière-plan neutre et un avant-plan qui représentent le thème du livre ou seulement l'arrière-plan. Si vous êtes graphiste et que vous possédez un logiciel comme Photoshop, allez-y, faites-vous plaisir et créez votre couverture. Si vous n'êtes pas graphiste mais que vous avez un budget, engagez un graphiste, trouvez un bon graphiste. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez encore utiliser un service comme Canva ou Snappa pour fabriquer vous-même une couverture valable. Dans ce qui suit, nous allons voir comment créer une couverture avec Snappa. Commencez par ouvrir un compte sur Snappa en sélectionnant Get Started for Free et complétez le formulaire. Vous pouvez utiliser Snappa gratuitement. Cela vous donnera droit à 5000 gabarits, à 3 millions de photos libres de droit et 3 téléchargements de couverture par mois. S'il vous en faut plus, vous pouvez prendre un abonnement pour des téléchargements illimités. Ensuite, allez sur Create a Graphic et un écran apparaît avec des gabarits pour différentes utilisations. Déroulez l'écran vers le bas et vous trouverez e-book cover. Cliquez dessus et vous pourrez voir une série de propositions de couverture d'e-book dont vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez sélectionner une de ces couvertures et la modifier pour votre livre. J'ai trouvé une couverture qui me plaît pour un livre sur l'écriture de scénario. Je la sélectionne en cliquant dessus et elle apparaît dans un éditeur. En double-cliquant sur le titre, il est sélectionné et je peux le remplacer par mon titre, L'art d'écrire un scénario. Ensuite, je dois le déplacer en cliquant et glissant. Je modifie la taille du sous-titre et le texte qui sera maintenant le meilleur manuel pour écrire des best-sellers. J'essaye une autre couleur, mais tout compte fait, le blanc est plus lisible. Finalement, j'indique le nom de l'auteur avant de l'enregistrer. La couverture est finie et je donne un nom au fichier que je n'oublie pas de sauvegarder.
À présent, nous allons créer une couverture plus sophistiquée que vous voyez à l'écran. Pour cela, nous cliquons à nouveau sur eBook Cover et cette fois-ci, nous choisirons Create from Scratch. C'est une couverture blanche qui apparaît et une flèche qui vous suggère de choisir une image d'arrière-plan. À gauche, vous pouvez faire défiler toutes les images libres de droit que vous pouvez inclure dans une couverture. Vous avez écrit un livre dont le titre est « La mer à boire ». Demandez à ne voir que les arrière-plans de mer, « sea » en anglais. Choisissez une image parmi la centaine proposée. Vous pouvez encore la repositionner et en modifier la couleur par après. À présent, nous allons introduire un autre élément graphique dans l'avant-plan de la couverture. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une méduse qui recouvrira tout l'arrière-plan, mais vous pourriez aussi ajouter une image que vous avez téléchargée. Réglez la transparence de l'image à 60% pour faire réapparaître l'arrière-plan. Choisissez ensuite « Texte » pour ajouter un titre, un sous-titre ou un slogan. Cliquez sur « Add a heading », double-cliquez sur la boîte de texte qui apparaît sur l'écran et tapez votre titre. Dans notre cas, « La mer à boire ». Sélectionnez le texte pour en modifier la police, la casse et la taille. Ensuite, changez la couleur pour le rendre plus lisible. Vous pouvez aussi déplacer ce titre à volonté. Ensuite, ajoutez un sous-titre ou, dans notre cas, un slogan. Faites de même pour le nom de l'auteur et ajoutez un panneau rouge derrière son nom pour encore en améliorer la lisibilité. Choisissez Shapes pour forme, ensuite un rectangle et ce rectangle, nous allons en changer la taille et ensuite en modifier la couleur et puis le déplacer. Lorsqu'il sera déplacé, nous l'enverrons vers l'arrière-plan afin que les lettres, le texte apparaissent par-dessus. Une fois la couverture finie, n'oubliez pas de nommer le fichier et de le sauvegarder. Vous pouvez télécharger votre couverture, mais attention, vous n'avez que 3 téléchargements gratuits par mois. Donc, ne téléchargez que ce dont vous êtes entièrement satisfait. J'espère vous avoir montré qu'il est très facile de créer soi-même des couvertures d'e-book correctes grâce au service Snappa. Toutefois, si vous disposez d'un budget, il peut être intéressant de vous adresser à un professionnel.
En vous abonnant à ma newsletter sur www.sailpilote.com, vous recevrez gratuitement mon e-book, auto-publié avec KDP, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur le petit pouce et si vous avez une question, laissez-moi un message. J'y répondrai, c'est promis. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourra vous intéresser, ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter sur mon site www.sailpilote.com.